Quels sont ceux qui sont victorieux ce soir? Vous êtes mal nombreux, mais vous avez la force. Jésus-Christ. Le Seigneur. Que la colombe qui est assise sur l'épaule de Jésus qui s'assoit sur vos épaules. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Que ta venue plaît à Dieu. Que ton cœur soit en conformité à la parole. Alléluia. Amen. Ce soir que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Israël et le Dieu d'Israël est en train de faire qu'il y a des versets qui sont plus étrangers dans vos mains. Et Dieu fait que de telle sorte qu'il y a des versets on ne les voit pas une seule fois. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure que nous prêchons, et si c'est dans l'explication du message et qu'on touche des versets et on suit une seule fois. Mais les versets qui sont les versets de base, qui, nous pouvons dire qu'ils sont basés sur un thème. Alléluia. Amen. Et très souvent ces versets-là on a l'habitude de les revoir. Comme c'est Dieu qui fait ainsi acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Après les 21 jours, je peux dire que vous et moi, ça fait notre 3e mercredi. Et ça, non? Alléluia. Amen. Ce qu'on est en train de voir, vous et moi, comment discerner une attaque spirituelle? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous avons lu le thème, ou bien le livre que Paul a écrit aux Thessaloniciens. Alléluia. Amen. Que Paul en Thessalonique et quand Paul a croisé les Thessaloniciens premièrement, Alléluia. Amen. Et il a compris qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et c'est la compréhension spirituelle. Et pour ne pas comprendre les choses de façon charnelle, pour qu'ils puissent comprendre de façon spirituelle, c'est là Paul les a écrit ce thème. Alléluia. Amen. Parce qu'un temps arrivé, et parce qu'un temps arrivé, Dieu a commencé à œuvrer dans l'église de Thessalonique. Dieu a commencé à choisir des personnes. Et ceux qui ont été choisis, de la manière dont ils étaient en train de œuvrer, il y avait des petits discutes parce que d'autres personnes ne comprenaient pas les choses. Alléluia. Amen. Donc Paul et Paul voulait qu'ils comprennent les choses spirituelles pour savoir si une œuvre vient de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Et Paul, il capacité dans et parce que Paul se basait sur la parole de Dieu pour conduire les enfants de Dieu. L'une des grandes capacités de Paul, c'est d'expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Paul, et Paul, il est en train de dire aux Thessaloniciens que pour ne pas déjouer, pour ne pas aller en déroute, il devait comprendre quelque chose qui est le discernement. Je déclare sur ta vie. Et toi, tu es dans ce temple-là que Dieu t'accorde le discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous reprenons encore la lecture. Il dit tout ce que vous voyez. Alléluia. Amen. Ou toute œuvre que vous voyez qu'ils sont en train de faire. Si c'est dans la prédication, si c'est pour chasser les démons, si c'est la prophétie, tout ce qu'on fait dans le temple de Dieu, il dit réfléchissez à tout. Et Paul n'a pas dit aux Thessaloniciens que tout ce que vous voyez là, croyez. Alléluia. Et il a dit tout ce que vous voyez là, vous devez mettre ça à l'épreuve d'abord. Alléluia. Amen. De nos jours. Et ce point est vraiment plus important qu'au temps des Thessaloniciens. Parce que ce que Paul a dit, c'est en train de s'accomplir de nos jours. Ce que Jésus a dit, il dit vers la fin du monde, c'est en train de s'accomplir actuellement. Et nous-mêmes, le combat qu'on est en train de mener, ça a besoin de connaissance. Celui
Celui qui n'a pas de connaissance dans le combat qu'on est en train de mener, il ne comprend pas des choses. Dans le combat qu'on est en train de mener, cette personne ne peut pas être victorieuse. Beaucoup de personnes savent que leur souffrance n'est pas en vain. Mais qu'est-ce qui les fatigue? Et ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Toi, tu es venu ce soir. Que Dieu t'accorde ce pouvoir. Oui. Oui. Amen. Il dit quand vous allez réfléchir, prenez ce qui est bon. Quand une personne parle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que nous voyons. C'est pas tout qui est bon. Ce que nous attendons, c'est pas tout qui est bon. Le travail que nous voyons, c'est pas tout qui est bon. Il dit de trier. Alléluia. Amen. C'est Paul sur ce Et si Paul dit que prenez ce qui est bon, il nous donne la capacité. Il nous donne l'opportunité de prier. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit de croire à tout automatiquement. Et ce qu'il a dit là, il y a un piège. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il est digne de comprendre la parole de Dieu. Quand il dit de mettre ça à l'épreuve, Alléluia. Amen. Ou bien de mettre ces choses à l'épreuve. Ou bien de veiller très bien ces choses. Pour pouvoir savoir ce qui est bon et puis ce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et la chrétienne doit se poser une question. On le vérifie avec quoi? Est-ce qu'on peut le vérifier par la sagesse humaine? On le vérifie avec quoi? Est-ce qu'on le vérifie par la connaissance humaine? Qu'est-ce qu'on vérifie avec quoi? Est-ce qu'on le vérifie par nos idées? C'est une question. C'est pourquoi nous sommes là. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous a tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand un travail est en train de passer, on vérifie avec quoi? Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Je voudrais vous dire, celui qui a la connaissance bien de la parole de Dieu, Alléluia. Amen. Écoute très bien. Celui qui a la parole, Amen. Amen. Et tous les contours. Celui qui a la parole, et toute totalité. Et une personne peut avoir toute la connaissance. Mais là où la force humaine arrive et que Dieu accorde. Alléluia. Amen. Et il y a des choses que la force humaine n'y arrive pas, c'est quoi Dieu n'accorde pas. Mais ce que ta force y arrive que Dieu veut t'accorder, Dieu sait que ça peut te protéger. Dieu sait que ça peut t'orienter. Et Dieu sait que ça peut être une base. Alléluia. Amen. Et Dieu veut accorder ces choses à ses enfants. Et pour que nous soyons différents dans ce monde où nous marchons. Je déclare sur ta vie. Ce qui fait qu'une personne peut avoir une base. Quand il dit quelque chose, il peut avoir un indexé. Je déclare que Dieu t'accorde ce pouvoir. Je pose une question. Est-ce que les fidèles ont besoin de ça? Alléluia. Amen. Et ce qu'on peut comprendre, et puis on peut donner tous les détails. Alléluia. Amen. D'autres personnes peuvent dire quelque chose, c'est pas mensonge. Mais quand on lui demande les preuves, il n'a pas de preuves. Alléluia. Amen. Comme il n'a pas de preuves, si c'est publiquement, il sera humilié. Mais souvent ce qu'il a dit, c'est pas mensonge. Mais il n'a pas les éléments pour prouver. Pour pouvoir donner, il est humilié. Toi, Dieu veut que tu ne sois pas ainsi. Quand tu vas dire quelque chose, que tu sois connaissant, que tu comprennes, que tu puisses expliquer. Je déclare que Dieu t'accorde ce pouvoir. Il va se pouvoir sur toi au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et ceux qui cherchent la connaissance de la Bible. Amen. Amen. Et la première chose que nous devons comprendre, d'autres personnes disent, même si je connais la Bible, je ne vais pas prêcher. Je ne suis pas prédicateur. Non. Et premièrement, quand tu connais la Bible, c'est ta propre vie. Alléluia. Amen. Et grâce à la Bible, on peut se protéger. Et grâce à la Bible, beaucoup de choses ne peuvent pas nous surprendre. Alléluia. Amen. Donc c'est et si on demande, si Paul dit de veiller sur les choses et de prendre ce qui est bon, qui prouve qu'on va trier, qu'est-ce qu'on va veiller? La première chose qu'un chrétien doit avoir, c'est la Bible.
Alléluia. Maintenant, Pose la question. Maintenant, si c'est grâce à la Bible qu'on va prendre pour tester, et ceux qui ne connaissent pas la Bible. Alléluia. Vous voyez que c'est vraiment compliqué. Alléluia. Amen. Tu peux dire des choses. Tu ne sais pas ce qui est après. Et ça va te déranger. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne Jésus. Ce que je vous dis très souvent. Et si je ne connaissais pas ce qui venait après, nos ennemis pouvaient utiliser d'autres. Mais si il faut venir utiliser. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Écoutons très bien. Il y a des choses. Et ce n'est pas la connaissance biblique seulement qu'on peut prendre pour les voir. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses. Ce n'est pas la connaissance biblique seulement qu'on peut utiliser pour comprendre ces choses. C'est pourquoi Dieu donne les dons. Alléluia. Amen. Les dons et la connaissance, les deux vont ne pas aimer. Pour qu'on puisse faire tomber deux choses. Pour qu'on puisse dévoiler deux choses. Pour pouvoir comprendre comment est d'autres choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a une église. Il n'y a pas de don. Cette église devient une église charnelle. Cette église ne peut pas tenir pendant longtemps. Les églises sont basées sur les dons. Les églises sont basées sur la connaissance. Les deux choses. C'est ça qui tient l'église. Si une personne a un don et puis ne connaît pas la Bible, il va échouer. Ils vont le tromper. Alléluia. Amen. Mais les deux choses, c'est ça, Dieu joint. Et puis la personne devient unique. Je prie pour vous. Tous ceux qui ont les dons, que Dieu vous donne la connaissance de la Bible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul a dit cela. Que Dieu nous a ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons le 2 Corinthiens, alléluia. Dans le don de la capacité. Dans les dons de la capacité. Alléluia. Amen. Vient le discernement. Alléluia. Amen. Ceux qui font la théologie. Ceux qui font la théologie. Paul dit qu'il ne doit pas échouer, il ne doit pas manquer ces choses. Et le discernement des esprits. Et la connaissance des esprits. Et le discernement des sorciers. Je déclare que le sorcier qui est caché doit qu'il soit dévoilé. Alléluia. Amen. Avant, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que demain matin, très tôt, sors. Va t'asseoir sur la terrasse de Papa Sauré. Alléluia. Amen. Toutes les femmes vont venir du marigot. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ce jour-là, tu vas les voir. Voici le signe que je vais te montrer. Voici. Je ne vais pas te montrer ça ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire, quand je suis allé m'asseoir, j'ai vu, je les ai tous détectés. Alléluia. Amen. Rémi devant vous lui dire, ce que tu ne comprends pas, et tu ne peux pas faire comme ce doit. Ce que tu ne comprends pas, si c'est un combat, tu ne peux pas avoir la victoire. Quand nous venons comme ça, que votre pensée soit ouverte, c'est quelque chose que Dieu veut vous faire. C'est quelque chose que Dieu veut accomplir. Mais si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Et souvent on dit de prier. On peut prier. Mais la prière, alléluia, c'est l'offensive aussi. Parce que quand on parle de l'intercession, l'intercession c'est pour intercéder à l'endroit d'une autre personne. Soutenir l'autrui. On peut le faire. Alléluia. Amen. Mais souvent, en priant là, un temps arrive. Ce quoi tu pries, tu dois voir. C'est très important. Ce quoi tu soutiens la personne, ça doit être clair. Comme il a dit de vous dire ici, que toutes les réalités physiques ne sont pas forcément une vérité. La personne peut
avoir la tension artérielle. Physiquement. Mais spirituellement. C'est un démon qui est derrière. Alléluia. Amen. Donc si toi tu pries sur la tension, tu es en train d'abaisser la tension. Mais ça va pas s'abaisser. Parce que tu dis le nom de tension. Mais le diable s'est camouflé avec cette maladie. Il y a Paul quand discernement dernier. Le ministère de la guérison. Le ministère de la puissance de Dieu est basé sur le discernement. Manangama fait sortir mes femmes. Que Dieu t'accorde ce pouvoir. Manangama fait sortir les femmes. Que Dieu t'accorde ce pouvoir. Ceux qui prient pour la démologie, vous qui priez pour les esprits. Et priez pour cela. Et chaque démon a sa manifestation. Et les esprits de sorcellerie, quand ils tombent, ils ont une manifestation. Et les esprits de sorcellerie, ils ont la manifestation. Et chaque démon a sa manifestation. Je déclare que Dieu donne ce discernement au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te caractérise. Que ta puissance de Dieu te prenne. Que la puissance de Dieu te prenne. Que la puissance de Dieu te prenne. Je déclare que la puissance de Dieu te localise. Ça c'est qu'amen. Si tu me dis amen 2 fois, que tu le sois. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de vous dire que 1 Thessaloniciens 5 verset 21. Enseignons un principe fondamental de discernement chrétien. Alléluia. Amen. Ici, je vous ai dit qu'il y a 3 pièges qui est là, ou bien 2 pièges. Malgré le discernement que Dieu nous accorde. Ou du moins ce que Paul nous demande. Mais nous devons faire très attention. C'est pourquoi ici Paul continue de dire. Alléluia. Amen. Malgré les principes fondamentaux de discernement chrétien. Alléluia. Amen. Il dit ni l'incrédulité naïve. Alléluia. Amen. Pourquoi toujours je me retourne sur ça? Si on n'a pas vu cela comme ça, d'autres personnes quand ils sont assis dans le temple, toutes les manifestations qui vont venir, ils disent on dit de faire attention. Mais ça vient de Dieu. Lui c'est un démon. Parce qu'on lui dit de faire attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas comme un aveugle. Alléluia. Amen. Et l'aveugle qui est dans un village. Et quand il y a un problème là, tout le monde fuit. Mais lui, il fuit pour aller où? Alléluia. Amen. Et souvent là où il est en train de partir, c'est là le danger est en train de venir. Alléluia. Amen. C'est quoi doit avoir le discernement? Il faut rejeter, mais Paul dit retenez ce qui est bon. Donc le discernement n'est pas une incrédulité naïve. Je prie pour toi que tu puisses avoir un discernement et que ce discernement vient de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Dis à ton voisin le Saint-Esprit de Dieu. Et il enseigne plus que ce que les gens vous enseignent à l'école. Deuxièmement, il dit ni l'insectisme systématique. Il n'y il ne faudrait pas que tu te bases sur une connaissance pour pouvoir rejeter ces choses. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vois comment ça est? Et c'est pas de ces choses-là que Paul parle de ça. Quand on parle de discernement, c'est une connaissance qui est claire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand une personne pointe les doigts sur un sujet donné, il peut rentrer dans les détails et il a la capacité de prouver avec tout ce qu'il a vu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il dit quoi ici? Il dit
met une évaluation spirituelle active. Alléluia. Amen. Donc, et après ces deux choses-là, et si ton discernement n'est pas comme un endurcissement du cœur, j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a des églises. Et quand Dieu commence à se manifester dans la vie d'une personne, Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas fait de longues études. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des ministères précoces. Yo, ça me si makayo. Tout le monde vient mon et place qu'il y a ben tima. Amen. Il va vous dire que quand Dieu commence à marcher avec une personne, des erreurs peuvent surgir. Yo, ça tout faut la bien me bas. Parce que souvent, parce que le Saint-Esprit est là, mais et souvent les choses de Dieu et les choses des hommes là, ils peuvent avoir un mélange. Alléluia. Amen. Dans la prophétie, Alléluia. Amen. Il y a jusqu'à 4 dimensions de la prophétie. Yo, prophétie, il y a pas soit non. Alléluia. Amen. Il y a la prophétie, oui, qui vient de Dieu. Yo, il y a la prophétie qui vient de la pensée de l'homme. Yo, on appelle ça esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Ça fait deux. Il y a la prophétie qui vient de quoi? Il y a la prophétie aussi qui est mélangée. Yo, ça veut dire que Dieu peut commencer à parler et à la fin ça termine avec la pensée de l'homme. Alléluia. Amen. Donc je disais que c'est 4, mais c'est 3. Yo, Alléluia. Il y a 3 dimensions. Donc qu'est-ce que ça complète pour Nyamie du Mambo? Quand une personne vient de commencer le ministère, ce que vous dit, ça peut arriver. Cela ne veut pas dire que Dieu n'allait pas choisir. Dieu n'a pas choisi. Dieu l'a pas choisi. Alléluia. Amen. Mais on t'est bacon. Mais il est encore un bébé spirituel. Ils sont et c'est pourquoi quand nous lisons le livre de la parole de Dieu, il dit un enfant qui apprend à parler. Souvent ce qu'il dit là, tout ne peut pas être juste. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Donc dans le ministère, il y a beaucoup de choses qui se séparent. Donc il tient Paul c'est une incrédulité. C'est pourquoi Paul dit qu'on vraiment Alléluia. Amen. Je vous ai dit encore avant-hier. J'ai dit. Je vous ai dit que dans la prédication aussi. Parce que ce n'est pas dans la prophétie seulement qu'on met à l'épreuve. Je vous dis que dans la prédication, il y a deux choses qui peuvent pousser les gens aux erreurs. Alléluia. Amen. Et deux choses peuvent pousser une personne dans les erreurs de la prédication. Amen. Amen. Et si une personne évite ces deux choses, Alléluia. Amen. Et puis il échoue, ce n'est pas facile. Et même s'il va échouer, peut-être c'est parce qu'il est un être humain. Alléluia. Amen. Mais ça ne sera pas des erreurs graves. C'est comme on y font les et c'est deux choses. Et c'est quand la personne n'a pas de connaissance. Mais il se joue la connaisseur. Il va échouer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxièmement, sois très attentif. Et les fantaisies que nous faisons dans les messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, et quand on choisit un test, et on doit mettre ça à l'épreuve. Dans la Bible, nous, toutes les vérités sont communes. Alléluia. Amen. Mais quand tu prends ici, Alléluia. Amen. Exégétique, systématique, pragmatique. Quand on va prendre tout, et puis on va conclure, et tu vas voir que la vérité est unique. Quand tu vas sortir publiquement, même si tu sais que tu es basé sur quelque chose, mais si tu n'as pas fait cette chose, et puis tu prends une seule vérité, et puis tu veux suivre, ça peut être des erreurs. Alléluia. Amen. Je déclare ce soir et que ici que Dieu éclaire la chose pour nous. Que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On a vu la règle 1. La règle 1 des attaques. Parce que nous sommes en train de discerner les attaques spirituelles. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, quand il ne peut plus se cacher chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu la règle 1.
Alléluia. Amen. La règle première nous a dit. Il dit que tout n'est pas spirituel. Alléluia. Donc si on campe tout sur la spiritualité, on peut faire des erreurs. donc premièrement, Et tout n'est pas spirituel. Et tout ne vient pas des démons. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une femme qui a accouché. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas que ce qu'elle mange là, c'est ça l'enfant qui tête là aussi mange. Alléluia. Amen. Et tous les jours, les enfants, quand ils vomissent, les enfants vomissent dans les narines. Et puis c'est comme les enfants agonisent. Tiens. Tiens. Alléluia. Amen. Et Et tous les jours, les enfants vomissent dans les narines la nuit. Écoutez-moi, les femmes qui sont ici, les pasteurs vous ont assez trompé. C'est pourquoi quand vous prenez les micros, vraiment ça dérange. Tout n'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et il y a des autres qui sont venus dire c'est les démons. Et les démons viennent fatiguer les enfants. Mais si la ligne Alléluia. Amen. Ils ont appelé un vieillard. Il a demandé à la femme, chaque soir, qu'est-ce que tu manges? Alléluia. Amen. Et quand la femme a montré ce qu'elle mangeait le soir, et elle dit, il ne faut plus manger ça. Ce que tu manges là, quand tu donnes à têter aux enfants, c'est la même chose que les enfants mangent. Il faut arrêter, on va voir. Et le jour, elle n'a pas mangé ça, les enfants n'ont pas vomi. Deuxième jour, elle n'a pas mangé ça, les enfants n'ont pas vomi. Troisième jour, elle n'a pas mangé ces choses, les enfants n'ont plus vomi. Alléluia. Amen. Quatrième jour, quand elle a mangé, les enfants ont vomi encore. Que Dieu s'en c'est que tout n'est pas. Acclame le Seigneur. Je déclare sur ta vie. Ne parle pas comme ça. Et dis dans les choses. Et puis tu ne les connais pas. Mais tout ce que tu vas se nommer, il faudrait que ça comprendre. Que cela soit ton partage. Donc la règle 1, tout n'est pas spirituel. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si tu mets l'enfant au monde là, ça va t'aider. Il faut manger tout et puis l'enfant va vomir dans ses narines. Et il y a des femmes, elles mangent tout. Nyami. Alléluia. Amen. Maintenant, les enfants sont ballonnés comme ça. Et puis les enfants crient. On dit, c'est le démon, les enfants ne dorment pas la nuit. Les enfants ne dorment pas. Et la nourriture que tu manges le soir est en train de tuer les enfants. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui ce moment en train de l'aider un peu? Que ta venue ce soir ne soit pas en vain. La règle 2, on a vu la règle 2. C'est là où on a vu les choses spirituelles. Amen. Amen. Je suis en train de survoler maintenant, il y a prendre pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les sages disent que là où on place là d'abord, quand on revient, c'est là où on commence aussi à travailler. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il a pris un peu loin pour pouvoir prendre pour aujourd'hui. La règle 2 dit les signes qui peuvent indiquer une attaque spirituelle. Alléluia. Écoutez bien. Parce que pour dire ces choses, c'est pas facile. Et s'il n'a pas su dire là, d'autres personnes vont nommer des choses et dire papa dit. Alléluia. Amen. C'est pour vous voyez que je vais en douce que vous comprenez cela. Amen. Amen. Je répète encore. Les signes qui peuvent indiquer une attaque spirituelle. Alléluia. Amen. Et ça pour que c'est ainsi qu'on est en train de voir. Amen. Amen. Et quand on voit, on peut dire que ça là seulement, ça c'est le démon. Écoute très bien. Acclame le Seigneur. Qui a apaisé un peu? Que Dieu bénisse son nom Jésus.
Quand nous descendons, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit aucun signe pris seul n'est une preuve. Aucune preuve. Alléluia. Amen. Et si un signe seulement, tu sois tu te parles. Et ça ne peut pas être une preuve fiable. Alléluia. Amen. Tu peux pas voir la chose une seule fois. Alléluia. Amen. Et puis tu vas dire que c'est vraiment une preuve fiable. Les méthodes sont là. Et ça pour que les méthodes qu'on doit utiliser pour pouvoir mettre ces choses à l'épreuve, ça est là. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il dit l'ensemble. Il dit c'est l'ensemble, la répétition et le contexte spirituel qui compte. Alléluia. Amen. On répète encore. C'est l'ensemble, la répétition et le contexte spirituel. C'est combien de... L'ensemble, la répétition, Alléluia. Amen. Et il dit c'est ça qui compte. Donc pour une personne prudente, c'est comme ça il doit fonctionner. Mais moi, on ne voit pas une seule fois, mais on nomme. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant le petit A. Maintenant il a que Dieu bénisse son nom Jésus. Il dit les attaques contre la foi. Alléluia. Amen. Et les relations avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand on vous dit une personne, ils sont en train de s'attaquer à sa foi. Une personne qui est là, ils se sont levés contre sa relation avec Dieu. Comment on peut savoir? Comment on peut savoir que cette personne-là, et les démons attaquent sa foi? Comment on peut savoir que cette personne, ça marche avec Dieu? L'ennemi a mis sa main dedans. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu aide l'église. Et c'est pas notre église seulement. Qu'il aide toutes les églises. Acclame le Seigneur. Écoutez ici. Le tiré de petit A. Un petit A tiré. Alléluia. Amen. Il dit le rejet soudain de la prière ou de la Bible. Alléluia. Amen. Celui qui est là, qui a l'habitude de lire la Bible, il aime la Bible, il aime la prière, c'est ça. Le rejet, voilà. Il aime la prière, il aime lire la Bible. Et puis un jour, et puis ça arrive, il ne peut même plus soulever sa Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, sa relation avec Dieu dans la prière ne fonctionne plus. Si tu vois cela, il ne faut pas jouer avec. C'est une attaque. On t'y attaque. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la manière des soldats, et s'ils veulent vaincre leurs ennemis, ils doivent arracher leurs armements. Ils ont été désarmés. Alléluia. Amen. Même même si tu portes treillis, et ton treillis là c'est ton nom, on dit tu es chrétien, c'est ton treillis qui est là. Mais ce pourquoi ils ont peur, c'est pas les treillis que tu portes, mais les armes que tu possèdes, la parole que tu as, la prière. Tu peux la résister. C'est pourquoi ils peuvent te craindre. Et s'ils arrachent la prière, ils arrachent la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Alléluia. Amen. Ils vont t'attacher. Alléluia. Amen. Je déclare. Toi qui es ici. Et puis tu vas arracher la prière. Tu arraches la Bible. Je déclare aujourd'hui que tu la domines. Que ta force la domine. Que ta force la domine. Que ta force la domine.
les heures de prière. Les démons qui ont remarqué ça. Les heures que tu causes avec Dieu. Les démons qui sont assis là-dessus. Pendant que tu déclares aujourd'hui que Dieu les renverse. Que le Saint-Esprit les renverse. Souvent. Et toi, ton cœur veut prier pendant longtemps. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas le faire. Tu veux faire. Tu ne peux pas faire. Même tu te forces. Mais tu n'arrives pas. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui est là. Alléluia. Amen. Il y a des limites spirituelles. Amen. Amen. Quand tu pourras dépasser ces limites, c'est tout ce qui est derrière là-bas, tu vas voir. Donc, il refuse que tu puisses avoir des pouvoirs. Il refuse que il y a des choses que tu peux le faire. Je déclare aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu qui nous fortifie. Que le Saint-Esprit fortifie. Que le Saint-Esprit se fortifie. Tout ce dans l'esprit, on vous a dominé. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il veut rentrer dans votre cour. Il veut poser une base chez toi à la maison. C'est pourquoi il refuse que tu puisses prier. Parce qu'ils veulent contrôler ta maison. Ils veulent contrôler ta santé. Ils veulent contrôler tes activités. Ils veulent contrôler tes enfants. Que ce démon tombe. Nous savons que que ce démon tombe. Nous savons que ce démon tombe. Et si la parole de Dieu peut être une marteau. Et si la parole de Dieu peut être une hache. Et si la parole de Dieu peut être une épée. Et spirituellement quand tes ennemis vont voir, qui voit une épée dans ta main. Qui voit que tes ennemis vont te voir. Qui voit une hache dans ta main. Et spirituellement qui voit un marteau dans ta main. Et spirituellement qui voit le feu dans ta main. Qui voit que tu peux mettre le feu dans la maison. Qui voit que tu peux mettre le feu dans la maison. Qui voit que tu peux mettre le feu dans le plan. Qui voit que tu as les armes de Dieu dans ta main. C'est Jérémie, il flou en or. Et si dans le Jérémie. Jérémie 50. Jérémie 50. Ça veut dire que et s'ils ont ouvert la porte de la cellule de l'éternel, je déclare chez toi que ta maison mon soigne devient le poudrière. Poudrière de Dieu. Que ta maison devient poudrière. Que ta maison devient poudrière. Que ta maison devient poudrière. L'esprit de la prière qui rentre dans ta maison. Qui rentre dans ta maison. Tous les enfants qui ont la vie de prière. La nuit on ne veut personne. Mais que les enfants se lèvent. Que les enfants prient. Qui parlent en langue même. Que tu le sois ici dans ta maison. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, non Jésus. On a vu le point B aussi, c'est ça non? Et on est bien. Alléluia. Amen. On a vu que les pensées envahissantes et destructrices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pensées. Toi-même tu refuses. Mais la pensée la vient. Tu refuses. Mais cette pensée vient. C'est comme la pensée il t'a été imposé. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des gens qui parlent seuls. Il dit je refuse. Mais il s'en va seulement. Je refuse. Aujourd'hui, je vais plus boire. Mais il continue. Aujourd'hui, la femme là, je vais plus arriver chez elle. Mais il continue. Alléluia. Amen. Deux fois quand vous voyez ces choses, c'est des contrôles spirituels. Ce soir, que la puissance se manque dans ta vie. Faut de Dieu te touche.
Oh, joue ouais ça va se faire. Il te reste un témoin pour toi. Oh, je sorti mais il y a se faire. Il te reste un pouvoir pour toi. Il y a des gens qui ne veulent plus qu'ils t'appellent. Mais tu prends ton portable. Tu veux bloquer son numéro. Et puis il y a une pensée qui te dit. Faut pas le bloquer quand même. Non bloquer. Tu as assez fait. Ouais, vieux paix. Mais quand même, faut pas bloquer son numéro. C'est un bloqué numéro. Alléluia. Amen. Maintenant à 19h. Donc 19h. Il veut qu'il t'appelle. Oh, et qu'on a quoi pour fleur. Tu vois qu'on est calme. Ils sont dévoilés ce soir. Alléluia. Amen. Tu veux que cette personne-là, tu veux l'éviter. Mais c'est comme tu as envie de le voir. Tu veux l'éviter. Mais c'est comme tu as envie de la voir. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est là. Bon, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis la pensée envahissante. C'est que Alléluia. Amen. Et destructrice. Je déclare ce soir que ta pensée soit purifiée. Je déclare encore ce soir que ta pensée soit une bonne pensée. Tout ce qui vient dans ta pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, que l'Esprit de Dieu combat ça pour toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On est arrivé sur le point C. C'est ce qu'on n'a pas vu la dernière fois. Alléluia. Amen. La résistance anormale aux choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résistance. Alléluia. Anormale aux choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la vie spirituelle, c'est comme ça t'énerve. Alléluia. Amen. Quand une personne dit que moi, j'ai vu telle chose, c'est comme toi, tu n'es pas trop content. Oh, ils aiment ça. Ils aiment trop ça. Je déclare sur ta vie. Ceux qui t'ont voilé avec eux, ils ne voient pas que tu les vois. Ils savent que c'est une vie spirituelle. Et si les choses spirituelles sont dans ta main, tu ne peux pas te contrôler. Tu ne peux pas contrôler ton argent. Tu ne peux pas contrôler ta santé. Donc il doit te voiler. Tu dois haïr les choses de Dieu. Là, ils vont marcher avec toi. Et si les choses de Dieu sont dans ta main, tu ne peux pas s'approcher de toi. Je déclare aujourd'hui que ta vie soit enflammée, ta vie soit enflammée, ta famille soit enflammée, que ta vie soit enflammée, que ta vie l'est enflammée, que Dieu t'accorde une puissance, que Dieu t'accorde une domination. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aime, Jésus. Asseyez-vous. Premier tirage de C. Tirage de petit C. Alléluia. Amen. Le blocage intérieur face à la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton intérieur, écoutez-moi. Tu n'arrives pas à prier. C'est comme il y a un blocage qui est derrière, qui est devant toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même ils ne peuvent pas prier pendant 5 minutes. Oui, il y a des gens comme ça dans l'église. Alléluia. Oui. Ils ont fait assez d'exercices pour dépasser 5 minutes. Mais il ne peut pas le faire. Tu dois savoir aujourd'hui que ce sont des barrières spirituelles. Il dit si tu vois ces choses, il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Parce que notre intimité avec le Seigneur est entretenue dans la prière. Alléluia. Amen. C'est dans la prière que tu sentiras que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Il faut remplir toutes les formalités. Alléluia. Amen. Disant que non, moi,
Je ne fais rien de mal. Moi, je marche selon la volonté de Dieu. Mais tant que tu ne sens pas l'inspiration, tant que tu ne provoques pas l'atmosphère spirituelle, tu seras toujours une personne ordinaire. Alléluia. Amen. Oui. C'est pourquoi dans notre prière personnelle, il faut que nous sentons la présence de Dieu au quotidien. Alléluia. Amen. Je déclare sur ta vie que Dieu t'accorde la vie de prière. Ça c'est qu'amen que gloire ça. Si tu me dis amen fort, ça sera ainsi. Bon, d'affama Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aime, Jésus. On ne marche pas avec Dieu comme ça en vain. Quand vous marchez avec Dieu, il faudrait que vous-même vous sentez sa présence. Mais comment est-ce que vous allez le sentir? Parce que vous n'allez pas le voir. Alléluia. Amen. Dans vos prières, vous allez sentir qu'il est là. Parce qu'il va vous toucher. Quand bien qu'on ne le voit pas, mais il s'est fait sentir par sa présence. Alléluia. Amen. Quand bien qu'on ne le voit pas, s'il te touche, tu sauras qu'il t'a touché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait comment marquer sa présence dans ta vie. Alléluia. Amen. Regarde, le juif vient. Il y a des amis qui vont te fuir. Tous ceux qui sont venus passer que ton ami, le Dieu le Saint-Esprit te prenne. Le jour le Saint-Esprit, il te prend. Le Dieu passe avec toi. Il y a d'autres personnes qui vont te fuir. Même tes frères, viens te dire, ils ne pourront plus te fixer. Tous ceux qui ont le mensonge, tous ceux qui ont les complots, sur le Saint-Esprit sur toi, quand tu vas les rencontrer, ils vont penser que tu les as déjà vus. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous salue, Jésus. Pendant que tu déclares aujourd'hui, tous ceux qui t'ont lié, tous ceux qui t'ont maintenu, que toutes ces choses soient brisées. Que toutes ces choses soient brisées. Les prisons spirituelles se courent. 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 Tout ce qu'on a sur l'eau, que Dieu ne pas sortir. Dieu ne pas sortir. Dieu ne pas sortir. Dieu ne pas sortir. Sortez solo. Sortez dans la prison. Tout ce qu'on a fait, Dieu roule sa chaude. Que ta vie spirituelle s'élève. Tout ce qu'on a fait, ils ont diminué ta force. Ils t'ont descendu. On t'a rétrogradé. Tu fais un effort. Mais tu vois que tu n'es pas dans ta propre. Tu t'obliges. Mais en nous, mais tu ne te sens pas à l'aise. Israël, que le Dieu d'Israël te lève encore. Le Saint-Esprit te lève encore. Le Saint-Esprit te lève encore. La puissance de Dieu te lève encore. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième tireur. Malaise intense lors de la louange ou de la lecture biblique. Yo, Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils sont dans l'église, si on fait la louange, quand on dit c'est debout, et quand c'est là, c'est comme elle a essoufflé. C'est comme elle est étouffée. Si elle veut forcer son temps, c'est et puis elle tombe. Souvent, et puis elle a les vertiges. Tu es obligé de transer. Elle est obligée de s'asseoir. Ça veut dire qu'à chaque fois, elle est éliminée d'office. Alléluia. Amen. Dans les choses spirituelles. Je déclare que le pouvoir de l'ennemi tombe.
toi, on ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu. Que là, pouvoir tombe dans ta vie. À partir de Dieu, Dieu va t'inspirer par des chants. Alléluia. Amen. Et quand tu es là, il y a un chant qui va sonner. Jéhovah, il est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, quand il vient, qu'il te dit qu'il est là, quand le Saint-Esprit te dit qu'il est là, que cela soit ton bataille. Tu vas transporter l'atmosphère spirituelle, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Ils sont royaux. Cela va se faire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est content? Et ils vont plus t'avoir. Faut dire je suis libéré aujourd'hui. Et puis tu acclames puissamment le Seigneur. Troisièmement. Alléluia. Amen. Troisième tiret. Agitation inexplicable, inexpliquée d'un contexte spirituel. Yo, ils sont là, on sous ça tout que les gars viennent sous ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là. C'est comme ils ont froid. Mais c'est pas le froid. Hein. Mais ils tremblent. Alléluia. Amen. Au moment où on dit des choses de Dieu. Soit dans l'adoration. Et puis les gens pensent que c'est le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Il y a un démon qui refuse que tu sois mobile dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il veut que tu fasses ta volonté. Parce qu'il y a des démons religieux. Il veut que vous le servez. Donc, quand vous voulez être pour Dieu, il doit vous empêcher. Et puis quand la personne est là, c'est comme la personne en train de perdre ses membres. C'est comme la personne n'est plus là. Vous allez voir que la personne perd la parole. Vous allez voir que la personne a ses yeux tournent. Ou soit elle tremble. Je déclare aujourd'hui que ce démon soit terrassé. Que ce démon tombe. Que ce démon soit humilié. Que ce démon soit déshonoré. La puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te fortifie. Il a guéri là-bas. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a chassé les démons. Prenons Marc. Marc 1, verset 21 à 26. Marc 23 à 26, pardon. Marc 1, verset 23 à 26. Que Dieu vous aide. Et qui le discernement est en train de l'aider. Alléluia. Amen. Il dit si vous voyez ces choses-là, vous devez savoir que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Oui. Oui. Ou bien kumba aseosu bosaki sran wasaki. Il dit pendant ce temps, il y a un monsieur dont les esprits, tout ce dont il y a un génie dans la maison, il y a un génie dans la famille. Ce soir même, que le sang de Jésus le terrasse. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus terrasse ce génie. Et les génies qui montent sur les toitures des maisons la nuit, je déclare que le sang de Jésus les frappe. Et les génies qui sont en accord avec les sorciers, pendant qu'ils déclarent que l'épée le transperce. Les démons qui le connaissent. Et les démons qu'on danse. Et les génies de combien. Pendant qu'il déclare ici Jésus-Christ, que Jésus-Christ, son sang les frappe. Et toi, l'esprit de combien, il t'empêche de faire les choses de Dieu. Pendant qu'il déclare aujourd'hui que Dieu les frappe. Esprit de combien? Souvent il te révèle des choses qui ne viennent pas de Dieu. Souvent il te montre médicaments. Un démon menteur. Que le sang de Jésus le terrasse. Jésus. Acclame Jésus.
Oui. Oui. Oh, nyamien de son ni Israël soit nous là. On pense que Jésus. On pense que Jésus. Il dit Jésus. Bon, à fin Nazareth. Jésus va fin Nazareth. Jésus de Nazareth. Ngwesa ye oh eniwo ye afion. Nzusa ye wo eniwo. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et afion. Abali enu nule. Abali enu nule. Tu es venu pour nous exterminer? Nsi wokpa. Nsi wokpa. Je te connais très bien. Ati nyamie Isran. Ici, il y a un enseignement là. Je vais révéler un peu seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le démon dit quoi? Dans le combat spirituel, c'est pas nous qui combattons. Quand le Saint-Esprit est engagé, on dit comment? On ne te voit plus. Mais on voit qui? On voit Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est lui qui tremble les démons. Amen. Amen. C'est lui seul que les démons craignent. Et c'est pourquoi je vous dis que celui qui vous dit que lui-même il est là aussi là, ne le regardez pas. Sans le nom de Jésus, Jésus personne ne peut tenir devant face à un démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On y a Jésus n'y a également. Et Jésus n'a pas encore parlé. Mais eux-mêmes ils ont fini de tout dire. Parce que Jésus-Christ. Afin Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est le symbole du Dieu incarné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'elle a pris la chair humaine. Sur la terre ici, il s'est toujours présenté comme l'autorité déléguée. Alléluia. Amen. Jésus s'est toujours présenté comme une autorité déléguée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais par lui, les disciples aussi ont eu aussi l'autorité. Alléluia. Amen. Donc, et celui qui veut qu'on compte sur lui et puis on laisse Jésus. Jésus a fini pour lui les parties. C'est moi ici là. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu lèves la nuit, Jésus, et puis dis Jésus, ce n'est plus toi. Non, mais l'atmosphère change. C'est Jésus qui prend le contrôle par son esprit. Et puis les démons fuient. Et puis les démons tombent. Et puis les démons sont annulés. Tu peux dire des choses. Et puis tu n'as rien vu. Mais ce que tu as dit là, ça a accompli des choses. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Oui. Jésus a commandé à ce démon. Il a dit à ce démon. Il dit tais-toi. Et ainsi s'est battu. À partir d'aujourd'hui, et ce que tu vas interdire, que ces choses se passent automatiquement. Ce que vous arrêtez, que ça s'arrête. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le petit D. Alléluia. Amen. Les attaques répétées après un pas spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autres personnes, quand tu prends une décision, alléluia. Amen. Bon, ils sont décision. Et puis dans cette décision, Dieu peut être content de toi. Alléluia. Amen. Et puis les démons s'élèvent contre toi. Ici, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. D'autres personnes s'élèvent. Ils prennent ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Et peut-être que des choses de valeur. Et puis donne à Dieu. Quand il donne à Dieu comme ça, et puis tu vois que les démons se lèvent contre cette personne. Et comme on n'est pas enseigné,
Et puis on dit, je veux faire telle chose pour Dieu. Pourquoi quand il a fait, j'ai eu problème? Pourquoi quand il a fait, j'ai perdu mon enfant? Pourquoi quand il a fait, j'ai perdu mon travail? Écoutez très bien. Quand il fait un pas dans le monde spirituel, les attaques vont toujours venir. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Et si tu as une assurance, amen. C'est là que tu vas comprendre que ce que tu as fait là, ça a plu à Dieu. Comme ça a plu à Dieu, et ça va faire mal à l'ennemi de Dieu. Ça nous aide. Alléluia. Amen. Pour comprendre les choses. Alléluia. Amen. Tu comprends que ce qu'il a fait là, ça a plu à Dieu. Amen. Amen. Comme tu as les armes, et puis tu commences à les manipuler. Crac, 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 crac. Et puis les choses se déballent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autres personnes quand ils voient ça, prochainement il ne fait plus ça. D'autres personnes quand ils gênent, le jour il descend. Les attaques sont nombreuses. Ils disent c'est comme ça, ils ne gênent plus. Alléluia. Amen. Écoute très bien. À chaque fois, tu fais un pas dans le monde spirituel pour dire que tu as avancé un peu. Tu as franchi la limite. C'est là l'ennemi se lève plus qu'avant. Vous devez comprendre ça. Il y a des progrès physiques. Amen. Mais le progrès spirituel, l'ennemi n'aime pas ça. Parce que quand une personne est en train de progresser de façon spirituelle, oui, l'ennemi sait que cette personne va avoir, oui, des résultats significatif. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Mais il sait que s'il fait des programmes physiques, il sait qu'il peut détruire ça. Il sait ça. Il sait que tu peux prendre 20 ans pour faire quelque chose, mais il peut détruire ça en une seule journée. Mais s'il voit que les pas que tu fais et sont dans les pas de Jésus, et tu fais les choses selon la volonté de Dieu, il va se lever contre toi. Et le sorcier ne sait pas s'amener en vain. Le sorcier sait s'amener contre celui qui cherche Dieu. Le sorcier c'est là contre celui qui aime Dieu. Et le sorcier c'est là contre celui qui veut que les gens soient libérés. Il ne se lève pas contre le commerçant. Il s'en fout de toi. Alléluia. Amen. Mais le commerçant, il faut faire semblant d'aider les gens, tu vas voir. Alléluia. Amen. Le commerce qu'il fait là, fait semblant de faire la volonté de Dieu. C'est là que tu vas voir sur ton chemin. Mais si tu vois ça, fais comme Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont mis Jésus dans l'eau. C'est une étape spirituelle. Alléluia. Amen. Quand on l'a mis dans l'eau, et l'esprit l'a envoyé où? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Alléluia. Amen. Écoute pourquoi tu parles aujourd'hui. Toutes les étapes que tu vas faire franchir spirituellement, et tu vas voir les attaques. Alléluia. Amen. Si tu vois ça, et tu dois comprendre que spirituellement quelque chose s'est accompli. Alléluia. Amen. Si tu vois que il y a des choses que tu fais, et puis c'est comme le coin tremble. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu fais, il y a un soulèvement. Alléluia. Amen. Toujours il y a quelque chose de négatif qui signale. C'est ce qu'on vous a pensé que vous enseigne. On vous a dit que quand vous faites la volonté de Dieu, et puis Dieu vous bénit, vous n'allez pas souffrir. Votre famille sera en paix. Non. Quand vous faites la volonté de Dieu, l'ennemi va se lever. Où il se lève, c'est là aussi Dieu se lève. C'est là il y a les témoignages. Et c'est là cette personne a une expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Il faut avoir des expériences avec Dieu. Je déclare cette nuit, quand tu vas faire un pas, quand tu vas mettre là-bas, quand il se lève, et puis tu retires, au lieu de mettre ça devant, et puis maintenant tu recules, je déclare que ce démon soit humilié. Que ce démon tombe. D'autres personnes peuvent prendre une décision. Que ce comportement, je ne veux plus que ça soit moi. Alléluia.
Amen. Quelqu'un qui va faire son décision. Le jour où il prend cette décision, il est content. Lui-même sait que ce qu'il a dit là. Même là, ou bien la décision qu'il a prise là. Et si elle marche en fonction de ça, c'est une victoire. Tu vas voir que ce comportement, quelque chose va venir te provoquer. Alléluia. Amen. Quelque chose va venir te provoquer pour que tu retournes encore dans ce comportement. Alléluia. Amen. Quand tu tombes dedans et que tu pleures, tu n'as pas tenu ta promesse. et tu sais que pendant ce temps, eux ils sont là-bas. Spirituellement, c'est comme ils t'ont rétrogradé. Spirituellement, c'est comme ils ont encore pris le dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends ce que la parole de Dieu nous dit? Tu entends ce qu'il est en train de dire ce soir? C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi c'est très important. Et là où notre force est insuffisante, faut qu'on s'associe on va quand il est bon avec d'autres chrétiens. On est faut qu'on s'associe avec les programmes de notre communauté. On est à son programme. Alléluia. Amen. Sinon, il y a des limites que vous n'avez jamais dépassées. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Qui est content? Alléluia. Amen. Premier tireur. Après une décision de foi. Alléluia. Amen. Après une décision de foi. C'est quoi une décision de foi? Il y a des expériences que tu n'as jamais essayées. Il y a des choses que tu n'as jamais osé même. Alléluia. Amen. Et tu peux oser pour dire que cette année, ça, je vais faire. Dis-toi que ce que tu as dit là, tu as lancé un cri de guerre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne pense pas que cette déclaration va rester unanime. Et ça va pas rester unanime. Mais ça va susciter assez d'adversité. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas avoir la victoire, ils vont aussi te dire merci. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que une décision de foi. Sous la file à laquelle elle est bénie. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Dans chaque famille, il y a des paroles. On ne veut pas qu'on dise ça là-bas. Oui. Tu ne sais pas. Et ceux qui ont dit ces choses-là, ils sont morts. Il y en a qui veulent construire. J'ai construit. Un plan soit. Ah, Bobo. Toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, écoute très bien. Le sang de Jésus. Et grâce à la croix, la grâce à la parole de Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce à la promesse, tu vas construire cette maison au nom de Jésus. Et tu vas construire cette maison cadeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des propos, on ne veut pas qu'on tire ça dans votre maison. Décision il y a des décisions. On ne veut pas qu'on prenne ça dans votre maison. Alléluia. Amen. Quand il parle, tu entends ce qu'il dit? C'est pourquoi il dit ne manquez pas aux prières. Et si on veut arriver à destination, et on doit s'adosser à Dieu. Alléluia. Amen. Et si on veut arriver à destination, et on doit prendre Dieu comme pour refuge. Ne vous fatiguez pas. Celui qui est poursuivi n'est pas fatigué. Le jour tu arrives et tu vas te reposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on ne veut pas que tu fasses du moins? Alléluia. Amen. Oui. Oui. Il y a des choses. Quand tu te lances dedans, c'est avec la foi. On est sous la filet. Que tu peux gagner. Il y a quoi? C'est pas avec une connaissance non, physique.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec une capacité intellectuelle. Non. Mais il te faut la foi en Dieu. La foi en Dieu. Alléluia. Pour pouvoir arriver. Alléluia. Ils sont décision. Et si cette décision, si tu n'es pas levé, parce que il y a des choses et tu ne vas jamais avoir cet argent. D'autres personnes, quand tu es là comme ça, tu ne vas jamais avoir l'argent pour construire une maison. Mais tu dois se lever et pour dire que je veux construire. Cette décision aussi. Et on refuse qu'on prenne ça dans ta famille. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, je voudrais parler à une personne parmi nous. Et ce que quand tu vois, tu pars dans la ville, et puis ça te plaît, dis-toi que tu peux aussi le faire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux faire plus que ça même. Avec quoi? Mais on est quoi? Avec une foi. On est sous la filet. Bon, ils sont sous la filet. Alléluia. Amen. J'ai dit quelque chose ici hier. Ce semble que cette maison j'ai dit aux gens que soit a été ici par la foi. Sous la filet, nous. Parce que qu'on commençait. Et je les ai dit, construisons. On avait combien seulement? 600 000. Alléluia. Amen. 600 000. Et prenons d'autres pour acheter ciment et puis confectionnons les briques et puis maintenant commençons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le secrétaire qui est là. Hein. Secrétaire voici le bureau qui est là. Bureau moins ouais. On avait seulement 600 000. Et les et voici et si on avait dit que 600 000. On fait quoi avec? Attendons un peu. Jusqu'à ce que aujourd'hui on allait toujours attendre. Acclame le Seigneur. Nous sommes des tirs. Quand tu vas construire ta maison comme ça aussi. Garçon, lève-toi. Garçon, c'est quand tu vas avec la foi, tu ne vas pas échouer. Mais bon, et cela ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des combats. Il va avoir des combats. Alléluia. Amen. Mais sous la filet, comme la foi, tu te lever avec la foi. C'est et si le vent ne peut pas emporter l'aigle, sache que toi aussi tu ne pourras pas. Tu seras acclame le Seigneur. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Toi tu es ici ce soir. Ce que tu vas avoir, ça va dépendre d'une décision de foi. Toi tu es ici. Ton évolution, ça va dépendre d'une décision de foi. Cette décision de foi là, c'est ce que l'ennemi ne veut pas entendre. Alléluia. Sans guerre. Mais sous la filet, lève par la foi. Ils vont voir que tu es puissant. Lève-toi pour acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, après un engagement spirituel. Alléluia. Amen. Des engagements spirituels. Alléluia. Amen. Oui. Quand une personne dit, cette fois-ci, je vais arranger ma vie. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des choses que je vais abandonner. Alléluia. Amen. Je vais me consacrer. Ce mot-là. Je vais me consacrer. Alléluia. Amen. Et ce que tu as dit là, tu as créé comme ça. Toi, tu vas te consacrer. Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans ta famille et puis qui te combattent. Et ceux qui sont des serviteurs, des mauvais serviteurs spirituels. Alléluia. Amen. Ce que tu as dit là, c'est pas ça ils voient. Mais ils se disent que quand il va se consacrer, qu'est-ce qu'il va faire après? Alléluia. Amen.
Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Amen. Ils sont allés à et c'est pas là où les sorciers sont, ils ne veulent pas que les gens craignent Dieu. Et là où les sorciers sont, ils ne veulent pas que les gens marchent avec Dieu. Le sorcier, c'est que celui qui crie, wouh! Et puis Dieu répond. C'est qu'ils ont problème. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Je déclare l'Éternel. Ta vie. Que Dieu barricade ta vie. Je déclare l'Éternel. Et le pas que tu vas faire. Que Dieu contrôle tes parts. Je déclare l'Éternel. Tu vas sortir de ta bouche. Jésus le prenne. Et qu'on ne peut pas maintenir ta parole. Qu'on ne peut pas maintenir ta parole. Alléluia. Amen. La Bible déclare, celui qui prend sa main, pour arracher sa main c'est facile. Plus que sa bouche. Le sorcier peut utiliser ta parole pour te chercher. D'autres personnes, pourquoi ils souffrent aujourd'hui? Et c'est la conversation qu'ils ont eue avec des sorciers. Toi, tu as pensé que c'est ton parent. Et je vais lui annoncer ça là. Voici, tu as les problèmes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais à partir de cette nuit, même si tu as pris une décision et puis ils ont rabaissé. Moi, quand je déclare, quand j'entends une voix, c'est ça que je dis. Remarque ce petit temps-là. Les décisions qu'ils ont fait tomber, tu vas encore les reprendre. Une nouvelle chose va commencer. Oui, on va commencer. Et ça va commencer avec une puissance. Ça va t'étonner toi-même. Ils sont de dire. Tu vas voir que tu vas commencer les briques. Tu vas voir les ciments vont venir. Tu vas voir qu'ils vont faire la fondation. C'est parce que tu as quelque chose. Hein? Mais tu vas voir que c'est comme à tu vas voir son argent. Ça sera comme tu vas voir ses moyens. À chaque étape, tu vas voir les moyens. C'est là que tu vas voir que c'est que Dieu permet cela dans ta vie. Que Dieu permet cela dans ta vie. Et ceux que tu veux marcher avec eux, souvent il ne veut pas que vous ayez quelque chose avant de commencer quelque chose même. Sinon vous allez dire que c'est votre poche qui a fait cela. Vous allez dire que vous êtes fort. Vous allez dire que c'est vous qui avez fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il vous donne à chaque temps. Et quand le temps passe, il donne à chaque état vous donne ce qu'il a. À chaque état vous donne les moyens. Ce qu'il cherche, c'est que vous croyez seulement en lui. Ce qu'il cherche, que croyez en lui. Si vous croyez en lui, chaque étape, vous allez chaque étape, il va vous donner les moyens. Que cela soit votre partage. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez aujourd'hui. Et tous les engagements. Et toutes les décisions au niveau de votre foi. Et que vous voyez que. Et puis vous voyez que vraiment c'est compliqué. Vous voyez que c'est comme il y a une guerre devant. À partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur. Et tu dois être ferme. N'aie plus peur. C'est que ça plaît à Dieu. Acclame le Seigneur. C'est ici et marqué ce soir. Que la gloire revienne à Dieu. Tiens-toi debout en voix. Tiens-toi debout pour lui dire merci. Il faut dire que tu m'as donné la sagesse, ça me plaît. C'est pourquoi je te dis merci. Dis-lui merci comme ça. Dispose-toi et puis dis-lui merci de tout ton cœur.